Et bonjour à tous, c'est Wistaro. Aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à récupérer des informations d'un serveur Minecraft pour votre site web, et cela de manière très simple. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer les informations de votre serveur Minecraft directement sur votre site web, mais contrairement à tous les tutoriels que j'ai pu voir sur internet, nous n'allons pas passer par un script PHP, un script compliqué, avec des centaines de lignes, etc. etc. Non. La solution que je vous propose va tenir en quelques lignes de code, que vous pourrez également copier-coller si vous le souhaitez. Donc, comme je disais, les tutoriels qui existent sur internet, ils utilisent JSON API. Donc JSON API c'est quoi? C'est une API, oui, qui fait le lien entre les serveurs Minecraft et les sites web. Donc cette API est codée en PHP, et elle contient une classe principale qui, je crois, de mémoire a 400 lignes. Donc c'est à dire que sur votre site web vous devez mettre ce fichier et ensuite vous devez savoir l'utiliser, donc faire des requêtes sur la classe, récupérer des instances d'objets, etc. etc. Donc c'est pas vraiment évident pour les novices, et surtout si vous n'avez pas envie de toucher à tout ça, ça peut être très compliqué. Alors la solution que je vous propose, elle va être très simple. Comme je disais, elle va tenir en quelques lignes, et elle ne nécessite pas un serveur pour être exécuté, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'exécuter sur des petits hébergeurs qui ne fournissent pas un serveur PHP. Parce que, en général, les petits hébergeurs, vraiment pas chers du tout, ils en fournissent pas, ils ont juste... vous avez juste l'espace pour mettre vos fichiers, point barre, il n'y a pas de machine derrière. Donc, une fois que vous avez les informations sur votre serveur, donc il va vous falloir l'IP du serveur et le port du serveur. Donc normalement, vous allez avoir ces informations chez votre hébergeur. Par exemple, chez OMGserve ou n'importe quel autre hébergeur, il va vous donner l'adresse IP et le port. Donc je précise qu'il vous faut l'adresse IP en chiffres et pas en lettres. C'est pas par exemple mc.samagames.net, ça va être 90.22.120.32. Ça va être l'IP vraiment en chiffres. Alors encore une fois, pour avoir l'IP en chiffres, il faut vous orienter vers votre hébergeur. Donc maintenant vous allez créer votre dossier où vous allez mettre votre site web, ou bien vous allez aller dans votre FTP si vous avez un FTP pour vos fichiers, et vous allez créer un nouveau fichier index.html par exemple, ou n'importe quoi .html ou .htm. Donc vous ouvrez fichier avec le bloc-notes ou avec votre éditeur de texte que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous avez une page comme ça. Donc vous allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver ce code. Donc je vais pas faire le code devant vous. Sachez que c'est moi qui l'ai écrit et je vais en gros vous expliquer comment il fonctionne. Donc c'est une page simple. Ici nous avons le script principal. Donc différentes variables pour l'IP, le port, le statut. Donc vous touchez à rien. Ici nous récupérons via la fonction getJSON qui permet de récupérer le contenu de ceci vers un format JSON. Donc un format qui va être traité par JavaScript. Et donc ensuite on actualise les différentes variables et on les affiche dans les différentes idées. C'est-à-dire qu'ici je dis que dans l'idée, dans le span ou le div online, je lui affiche le statut du serveur. Et ici je dis joueur, statut serveur, span class, idée online. Donc ici, il y a remarqué par exemple en ligne, au fermé. Enfin bon, après ça c'est à vous de gérer, je vous donne juste le code de base. Donc vous n'avez pas à toucher à ça. Les seules choses que vous avez à toucher ce sont l'IP, évidemment l'IP de votre serveur, et le port de votre serveur, et rien d'autre. Donc ensuite vous pouvez récupérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, récupérer les informations dans une span, dans une div, dans ce que vous voulez, que vous mettrez, les idées que vous mettrez ici. Et donc si on teste par exemple avec ce serveur, ici, on peut voir que ça me donne ceci. Donc joueur en ligne 0 sur 150, c'est du serveur en ligne, et ce serveur fonctionne sous Spigot 1.8.7. Donc évidemment, ce serveur, bon c'est pas le mien, c'est le serveur d'un ami, mais vous pouvez le faire sur tous les serveurs du moment que vous connaissez l'adresse IP en chiffres et le port du serveur. Donc je vous mets tout le lien dans la description. Ah oui, j'ai pas précisé, cette ligne ici, elle sert à inclure la librairie jQuery qui va nous permettre d'utiliser jQuery pour utiliser cette fonction.
Donc en fait, comment ça fonctionne? En gros, on va utiliser ce site qui lui va se charger de inclure directement JSON API et du coup faire les requêtes à notre place. Donc vous lui mettez en paramètre d'IP et le port du serveur et ça va vous balancer quelque chose comme ceci. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va lire avec JavaScript. Mais bon, si vous n'êtes pas trop développeur, vous savez juste que vous devez mettre ici les noms de vos idées où vous voulez mettre les informations. Et les informations se mettent sous la forme d'idées où vous mettez rien. De span où vous mettez rien, pardon, vous mettez juste l'idée qui vous intéresse pour récupérer l'information et ça va vous le mettre automatiquement. Donc vous pouvez également actualiser toutes les X secondes votre code pour éviter que ça ne s'actualise pas et que l'utilisateur soit obligé de réactualiser la page pour avoir l'information. Donc le code est en description. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutoriels. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas et si ça marche chez vous. Normalement ça marche pour tous les serveurs. Et voilà, et moi je vous dis à plus et bonne soirée.